Imaginez les vastes étendues de l'Islande, des volcans, des sources chaudes et des moutons par milliers. Le mot forêt ne vous viendrait certainement pas à l'esprit. C'est tellement vrai que la NASA a choisi ce paysage lunaire pour entraîner ses astronautes avant de les envoyer sur la Lune. Avec ces paysages dépouillés de végétation, sans vie ni couleur, ces déserts noirs à perte de vue, et l'absence notable d'arbres, on pourrait se demander si l'Islande a toujours été ainsi. Pourtant, lors de la COP21, l'Islande a annoncé un projet ambitieux, planter 3 à 4 millions d'arbres. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'un pays qui rêve de redevenir vert, un rêve pourtant réalité il y a des centaines d'années. Pour cela, faisons un saut dans le passé, et plus précisément au 9e siècle, avec l'arrivée des Vikings sur ces terres boisées. L'île était recouverte à 40% de forêt primaire. Mais tout a rapidement changé, les colons avaient besoin de bois pour le chauffage, la construction et de la place pour de nouveaux pâturages. Sur une île où le renard arctique était le seul mammifère, les besoins en terre cultivable se faisaient de plus en plus pressants. Les moutons ont alors mangé toutes les pousses sauvages, empêchant toute régénération naturelle. Le vent et le froid ont achevé de rendre le sol inexploitable. À tel point qu'en 1950, les forêts ne recouvraient plus que 0,5% de la surface totale du pays, soit une baisse de 95%. L'Islande était alors tristement célèbre pour être le pays le plus endommagé d'Europe, alors même qu'il n'avait pas connu la guerre. C'est à ce moment-là que le service forestier national eut la brillante idée d'envoyer leur directeur Håkon Bjarnason, en mission en Alaska. Le climat étant sensiblement identique, il fallait retrouver des plantes pour reverdir l'Islande. Son choix s'est porté sur la fleur de lupin, qui n'a mis que quelques dizaines d'années pour transformer des terres noires et désertiques en magnifiques champs de fleurs violettes. Pourquoi choisir une fleur pour ressusciter un sol dénué de nutriments? Håkon n'était pas dupe, il connaissait les propriétés de cette fleur. Elle est capable de fixer l'azote atmosphérique et de transférer ce gaz à ses nodules racinaires. Elle est donc capable de vivre sur les sols les plus érodés et de les enrichir en même temps de précieux nutriments pour de futures plantes ou arbres. Elle a toutes les qualités pour reconquérir les déserts islandais, à tel point qu'aujourd'hui elle représente 0,4% de ces terres. Ces chiffres peuvent vous sembler faibles, mais pour vous donner un ordre d'idée, seuls 1,5% des terres islandaises sont boisées. Le lupin représente un tiers de la végétation de l'île en seulement 40 ans d'existence. Ces fleurs sont capables de vivre une vingtaine d'années et de conquérir 1 à 3 mètres d'espace par an sur terrain plat et dégagé. La solution est donc très simple, on laisse la fleur reconquérir les terres, rendre les sols fertiles, et ensuite nous plantons arbres et arbustes pour reverdir l'île. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce projet floral de reforestation. Le problème est que la fleur n'aime pas partager ses sols si durement gagnés. Avec sa taille pouvant atteindre 1 mètre et des feuilles couvrant le sol, aucune autre plante n'est capable de recevoir le moindre rayon de soleil. Alors oui, on peut voir un retour d'invertébrés comme les vers de terre, qui sont importants pour la bonne santé des sols, mais en même temps, des animaux locaux comme les pluviers dorés se retrouvent en danger. Il est clair qu'un oiseau qui aime les toundras et les étendues dégagées pour y venir manger et construire ses nids, ne pourra survivre dans ces champs de fleurs compacts. Les oies des moussons et les lagopèdes alpins, pour ne citer qu'eux, connaissent le même destin. Les gens voient comment les terres de lupins se développent comme une boule de neige. Regardez au milieu d'un champ de lupins et vous ne verrez même pas le sol. Le parterre de fleurs est si épais. Les érelles, et les myrtilles, et les dryas, elles sont parties. L'autre problème est qu'avec le réchauffement climatique, les hauteurs islandaises se réchauffent et deviennent également des terres de choix pour la fleur vorace. Plus aucun lieu en Islande n'est à l'abri du lupin enragé. Alors que faire? Déjà, il faut garder à l'esprit qu'il n'est plus possible d'éradiquer cette fleur. Vous avez beau vous armer jusqu'aux dents et couper les lupins en début d'été pour éviter sa prolifération, comme l'ont fait de nombreuses municipalités, cela ne changera rien au problème. Il faut profiter de l'élan que la fleur a apporté à l'île pour faire croître d'autres plantes endémiques. Mais en même temps, il faut contrôler sa prolifération dans les zones où elle cause plus de mal que de bien. Et cela tombe bien, l'Islande n'a pas attendu le monde de Gourdil pour appliquer ce genre de solution. Des chercheurs étudient les interactions entre le lupin et les espèces arboricoles pour trouver des moyens de gérer cette plante, tout en favorisant la croissance des arbres. Le but est de créer un équilibre où cette fleur peut continuer à enrichir le sol sans étouffer les autres végétaux. En dehors de cette aventure florale, l'Islande a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières décennies, malgré un climat rigoureux et une pression humaine croissante. Depuis les années 90, la superficie couverte par les forêts ou les arbustes a été multipliée par 6. Et pour ce faire, plusieurs espèces d'arbres ont été introduites, comme le sapin de Sitka, le pin tordu, le mélèze de Russie et le peuplier noir. Principalement originaires d'Alaska, ces espèces sont cultivées à partir de graines dans des pépinières islandaises, en raison de l'interdiction d'importation d'arbres. On trouve aussi de belles initiatives un peu partout, sur l'île comme dans la vallée de Portsmouth. Autrefois complètement dénudée, cette région est maintenant recouverte de bouleaux et d'arbustes grâce à des efforts de protection. Par contre, il est vrai qu'au rythme actuel, il faudra plus de 1000 ans pour atteindre une couverture forestière semblable à celle de l'époque viking. Mais il est important en écologie, comme le montre le cas des lupins, d'agir avec prudence et de prendre en compte toutes les composantes de l'écosystème. Et vous, qu'en pensez-vous de la situation islandaise? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager et à la liker. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur le monde de Gourdil.